En fait, c'est ça qui va te poser problème et qui va t'empêcher d'avoir un déplacement tranchant comme Vasil Lomachenko. Ton adversaire est ici. Pourquoi tu fais parfois cette sensation d'être cloué au sol? Tu peux la ressentir, par exemple, si tu dois casser la distance face à un adversaire de grande taille, mais tu peux aussi le ressentir lorsque tu fais face à un adversaire qui te fonce dans l'art et que tu as une difficulté à pouvoir t'échapper. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais te donner des techniques de déplacement pour devenir inarrêtable. Reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière technique, c'est la pépite. Aussi, je vais te dire qu'il y a un camp qui aura lieu au Mexique, à Guadalajara, la ville natale de Canelo. C'est 10 jours de boxe intensif ensemble pour améliorer ta technique de boxe, te permettre d'appréhender ton propre style. Si tu souhaites en savoir plus, il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Tu verras par la suite, il faudra juste apposer ton mail pour recevoir une formation que je t'offre et cela te permettra d'avoir toute la fiche explicative, voir le programme, voir la vie de plus de quarantaine de boxeurs et bon nombre de choses. De toute façon, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. On y go. Et donc, le premier point que je souhaite te mettre en avant, et reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier point est pour moi très important à appliquer dans ta boxe. Tu le comprendras avec ce carré. Premier point, c'est vraiment tout ce qui est aspect un peu soviétique. C'est-à-dire que c'est très intéressant en 2 points, la version sautillée. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la version quand tu es vraiment en mode statique. Tu vois? Et ce qui est important dans cela, c'est de comprendre l'importance justement que ça va te permettre surtout pour pouvoir frapper. Par exemple, toi là, c'est en mode sautillant, mais tu peux le faire, tu vois, en mode très 4-4 et très ancré au sol. Pour cela, il est très important que tu fasses en sorte de jouer sur l'appui opposé à la direction où tu souhaites aller. Tu vois, quand je vais aller tout droit, je vais pousser avec la jambe arrière en me mettant bien sur la jambe arrière, tu vois, bam, bam. Et quand je vais aller vers l'arrière, je vais pousser avec la jambe avant, bam, bam. Ce qui est très intéressant, c'est que en poussant lourdement avec la jambe arrière, ça va me permettre de faire des directs du bras avant très puissants. Et très peu de boxeurs le font, ça. Tu vois. Pareil, lorsque je vais aller vers l'arrière, ça va me permettre de pouvoir par la suite, tu vois, bam, 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 je vais m'ancrer sur la jambe arrière et je vais pouvoir donner un bras arrière puissant. Donc, un autre point qui est pour moi important à mettre en avant dans ta boxe, si tu souhaites avoir une meilleure mobilité et un meilleur déplacement, c'est l'utilisation de tes genoux. Tu verras que c'est pour ça que je vois une différence parfois entre la boxe au Mexique et la boxe en France. Tu verras que, je t'en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo, les Mexicains se doivent d'être bagarreurs. En fait, les Mexicains sont comme des ouvriers pour les Américains. Tu vois, ils cherchent l'argent en Amérique et donc ils ont une réputation de guerriers. Donc, ils se doivent de défoncer les mecs pour ensuite construire leur palmarès, avoir plus de demandes pour aller en Amérique et se faire de la plata, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une attitude de plus de guerriers et de défonce. Et c'est pour ça que en France, contrairement au Mexique, on a plus une attitude où on cherche le style soviétique, où tu vois, c'est plus la tichette que justement au Mexique. Et donc, tu verras que eux, ils ont vraiment cette attitude où il y a toujours justement ces mouvements de genoux très importants, tu vois. Et chose qui est très importante aussi, qui va te mettre à être, d'avoir cette sensation d'être cloué au sol, c'est que en somme, c'est que tu as ton poids constamment sur tes 2 jambes. En fait, si ton poids c'est du 50-50 sur tes 2 jambes, eh ben tu vas avoir une difficulté à avoir une meilleure mobilité. Fais en sorte justement de toujours avoir ton poids sur l'une des 2 jambes, même quand tu marches. Moi, même quand je marche, je vais toujours faire en sorte, parce que ça va me permettre, surtout lorsque tu te sens justement rapidement bousculé par ton opposant, tu peux faire en sorte de rapidement te mettre justement sur la corde, comme peuvent faire aussi les catcheurs mexicains. Tu vas justement te mettre sur la corde pour pouvoir, tu vois, ça va te propulser pour te permettre d'aller sur un des côtés de ton opposant. Comment faire cela? Tu vas, boum, te servir justement de l'effet de la corde et ensuite, tu vas, boum, te servir justement d'un pivot. Tu vois, là, je vais faire ça, boum, et je vais me servir du truc. Tu vois, boum. Alors, ça va être le pied où je veux aller qui va me permettre de faire le pivot. Je veux aller là, boum, et tac, pivot. Là, boum, et là, pivot. Et tout en étant protégé, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut te permettre aussi de frapper ton opposant.
Chose qui est très intéressante aussi, c'est, bon là ça va être complexe, c'est un mouvement que tu peux faire, c'est clairement, c'est lorsque tu es vraiment à ras des cordes. Ce qui est très intéressant, et ce que font beaucoup les Mexicains, c'est que durant tout un round, ils vont effectuer ce genre de mouvement. Ça, c'est très intéressant. Toi, ça va te permettre de pouvoir te faufiler rapidement. Chose qui est similaire à Mike Tyson aussi. C'est ce genre de mouvement aussi qui vont te permettre, par la suite, de pouvoir à la fois frapper ton adversaire comme ça, mais surtout de te mettre comme ça, boum. Là, ton adversaire est dit, ici, bam, ça va te permettre de frapper et t'échapper, tu vois. Ça, c'est un truc encore plus complexe. C'est ce genre de choses comme ça que tu peux faire. Tu vois, c'est comme des sortes de mouvements en ciseaux. Donc là, si j'ai envie d'aller là, je vais faire ça. Et ça, après ça, tu vois. Tu peux t'amuser. Essaie de t'amuser avec plein de trucs comme ça, tu vois, où tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Essaye de t'amuser de façon totalement aléatoire et trouve ton moyen justement de pouvoir, tu vois, bouger rapidement, mais uniquement sur la surface des cordes. Très essentiel. Par exemple, quand tu vois ce sparring que je fais avec ce fameux adversaire. Et le dernier point pour moi, c'est l'une des choses qui va vraiment te permettre d'être très pointu. Dernier point pour moi, c'est vraiment la chose qui va te permettre vraiment d'être une sorte de horloger suisse dans ton déplacement. Le dernier point pour moi, c'est vraiment la chirurgie que tu dois mettre dans ta boxe par rapport au pivot. Beaucoup de gens, par exemple, au pivot, ils vont avoir cette tendance, tu vois, là, c'est ton adversaire. Ton adversaire, il a un pied ici et un pied ici. Et beaucoup de boxeurs vont avoir cette tendance, tu vois, il est face à moi, ils vont avoir cette tendance à, quand ils font leur pivot, à être trop loin de leur opposant. Tu vois, comme s'ils veulent s'échapper de ce dernier. En fait, ce que tu dois chercher, c'est constamment d'essayer de te mettre au niveau de ses épaules. C'est vraiment le fait de constamment se mettre au niveau de ses épaules qui va te permettre à la fois d'être protégé, de pouvoir le frapper par la suite. Et quand tu regardes justement Vasily Lomachenko, tu verras que ce dernier cherche principalement cela. Donc, ne cherche pas à aller trop loin de ton opposant. Le gros problème aussi que tu peux avoir, comme je t'ai dit, les épaules de ton adversaire sont à ce niveau-là, tu vois, elles sont là. Et ce que tu vas faire, tu vois, le carré, c'est ton adversaire. Tu vas avoir cette tendance à faire ton pivot près de ton adversaire, oui, mais tu vas te mettre à ce niveau-là. Ce qui va pas te permettre de pouvoir être en sécurité parce que tu seras pas au niveau du coude, tu seras à ce niveau-là. Ce dernier pourra te toucher, même si ce sera très difficile pour lui. Toi, tu pourras le toucher, mais tu ne seras pas dans une grande efficacité comme pouvait l'être Lomachenko. En fait, il faut vraiment que tu cherches à mettre, quand tu places ton pied, tu vas le placer près du pied de ton opposant, le plus près possible, et tu vas le placer au niveau du milieu du pied. Ce qui va te permettre, lorsque tu vas ensuite faire ton pivot, ta pointe, elle est au niveau de la ligne de l'épaule de ton adversaire. Et quand tu vas faire ton pivot, tu seras directement sur l'épaule de ton opposant, ce qui va te permettre de pouvoir à la fois d'être protégé, l'attraper ou le frapper. Voilà. As-tu cette sensation de stagner au niveau de ta technique de boxe? Peut-être que tu as un certain mal à pouvoir créer ton propre style et même à intégrer un style qui te va. Tu es plus ou moins perdu, tu sens que tu as un potentiel en toi, mais que tu n'es pas encadré comme tu souhaiterais. En fait, tu sens que tu pourrais faire plus, mais malheureusement, tu n'as pas l'environnement qui te permettrait de faire cela. Justement, durant 10 jours, j'aimerais améliorer ta technique de boxe. Cela de façon totalement personnalisée. Il y a un camp de boxe qui aura lieu au Mexique, la ville natale de Canelo. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Par la suite, il y a un email qu'il faudra mettre qui te permettra justement d'avoir plus d'informations et aussi une formation que je t'offre. Regarde toute la fiche explicative, tu verras que tout est compris, sauf le billet d'avion. Le but, c'est que tu penses uniquement à la boxe, pas à la nourriture, à l'hébergement ou autre. On s'entraîne du matin jusqu'à l'après-midi, avec aussi des sparring le lundi, mercredi, vendredi, ce qui nous permettra par la suite, le mardi et le jeudi, de faire des entraînements totalement personnalisés par rapport aux erreurs que tu as pu faire en sparring. C'est quelque chose de très puissant car mon but est vraiment de me focaliser uniquement sur
ta technique, sur ta mobilité. Le but en est par la suite vraiment de te permettre justement de faire en sorte que chacun de tes pas soit une possible attaque, faire en sorte surtout que tu puisses être plus souple dans ta boxe en étant tout aussi puissant grâce à l'utilisation de la totalité de ton corps. C'est 10 jours de boxe intensive qui vont te permettre de pouvoir catapulter ta boxe. Beaucoup de boxeurs ont pu voir des résultats immenses dans leur boxe. Par exemple, Semen qui a 12 mois de boxe, qui est devenu champion régional en faisant d'ailleurs 2 camps avec moi. Tu pourras voir tout ça dans la description. Le but vraiment, c'est que je sois derrière ton dos H24, que tu me poses toutes tes questions et que si on doit passer 1 heure sur une problématique qui te gêne, on le fera. C'est vraiment intense en boxe et mon but, c'est que tu ressortes de ce camp avec toutes les problématiques résolues et voire plus clairement. Si tu souhaites nous rejoindre, clique dans la description, pose ton mail, je t'enverrai une formation par la suite de 5 jours et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.